fait mon clap, t'as loupé mon clap. Alors oui, j'ai transformé ta chambre en guerre nucléaire, il y a un problème. C'est un peu ma chambre quand même. Oui, mais c'est une guerre nucléaire maintenant. Ah. Comment tu me parles pas, hein, Julie? Bah, je fais... Oui, je regarderai vite fait. Non mais, sais, je te tu parle pas parles si tu veux, mais Tu je... parles pas, moi. D'accord. Salut la compagnie! Je vous retrouve avec la gueule palotte et le nez rouge. Merci, les softbox et les mouchoirs. Pour vous faire un nouvel unboxing. Un unboxing Fairyloot, bien sûr, bien sûr. Il y a écrit Fairyloot là? Non. Non, c'est écrit là. Owlcrate. Alors, avant même de l'ouvrir, je tiens premièrement à vous donner le thème. C'est Across the Galaxy, ce qui veut dire à travers la galaxie, ce qui est cool. Mais la SF, la lecture SF en anglais, j'ai toujours pas essayé. J'ai peur. Voilà, ça c'était le premièrement. Deuxièmement, en fait il y en a trois des trucs. Deuxièmement, disais-je, elle est lourde. Donc j'ai très envie de savoir ce qu'il y a dedans, parce qu'elle est lourde, et du coup c'est curieux. Et ensuite, dernièrement, je vous avoue que je l'ai ouverte. Alors en fait, si je l'ai ouverte, c'est parce que ça faisait un bruit chelou, ça fait genre tic, tac, en fonction de comment je l'inclinais, ça faisait un bruit chelou. Et du coup, je voulais juste savoir ce que c'était ce truc-là. Et ce truc-là, c'était le petit pins qui glissait dans la box. Donc c'est un petit pins avec une belle planète qui est tout jolie et qui rejoindra donc mon sac à pins. Oui, sac à pins. Et du coup, je suis fort contente. Et j'avoue, je me suis micro-spoilée parce que du coup, j'ai vu des trucs Gardiens de la Galaxie qui dépassaient par exemple. Donc je sais un petit peu ce qu'il peut y avoir dedans. C'est parti! Démarrage. Alors je vous dis tout de suite, petit disclaimer, s'il y a du bruit derrière, vous inquiétez pas, c'est Laurine dans son lit. Voilà. Coucou, je suis derrière, en train de lire un livre. Du coup, contrairement à d'habitude, je peux pas faire l'excuse bidon de je vous montre et après je regarde. Bah non, en fait, moi je sais, enfin j'ai déjà vu ça, mais je vous le montre quand même, n'est-ce pas? Ah, la carte suicide. Donc la carte est clairement une référence à Star Wars, à moins que j'ai mis mes références au placard, ce qui est possible aussi. Mais ça, dans mon monde à moi, ça peut pas être autre chose qu'une référence à Star Wars. Enfin... Dans mon monde à moi, il n'y a que des poneys. Ta gueule, Laurie. Ils font des caca papillons. Donc comme d'habitude, il y a des spoils derrière, donc je ne lirai pas tout de suite. Mais je lirai après pour vous donner des infos si ça vous intéresse. C'est le bordel ta bibliothèque, on peut rien ranger là-dedans. Alors ça, je l'avais pas vu parce que j'avais pas retiré la carte. Mais il y a une petite bougie dedans et elle est orange. Genre, attends, juste on discute de la couleur. Cette couleur est sublime, voilà. C'est la couleur mangue. Ouais, c'est la couleur d'une mangue, exactement. Files... Ah, je sais d'où ça vient, mais j'ai pas lu. Alors, Files number 1, Katie Grant, alias Astra Princess. Ouh, ça sent l'orange sanguine, les gars. Donc, ça vient des... Oh, flûte. Je vois parfaitement la couleur du livre. Illuminae Files, les dossiers Illuminae là, ou je sais pas quoi là. Vous voyez pas, je sais pas. Je sais absolument pas de quoi ça parle, je sais juste que c'est pas vraiment un roman dans le sens où c'est plein d'extraits, plein de trucs, de journaux et tout. C'est trop stylé. Ouh, des petites paillettes. Il y a des petites paillettes. Alors moi j'aime beaucoup les odeurs fruitées, et à peine je l'ai ouverte, j'ai fait ça sent bon. Moi j'aime beaucoup les paillettes. Ah, je suis fanat de paillettes, hein, vous voyez. Hein. Non, vous me connaissez, c'est pas le genre de la maison. C'est moi ça. Et franchement, ça sent doux, léger, bon. Non, franchement, elle est super jolie et elles sont bien bonnes. Donc j'espère que brûlée, elle va bien sentir. Parce qu'il y a certaines bougies, que ce soit Fairyloot ou Owlcrate, qui malheureusement, une fois allumées, ne sentent rien. Du coup, il y en a une, avec Laurine, j'en avais déjà discuté. C'est ma bougie Instagram maintenant. Donc quand je vais faire des photos Instagram avec une bougie, ça va être celle-là. Parce que quitte à allumer une bougie pour une vidéo ou une photo sur laquelle on ne sent rien, autant mettre une bougie qui ne sent rien. Voilà. It makes sense. Alors c'est une petite Mystery Mini, enfin Mystery Mini non, ils appellent ça Pin Size Heroes, les Gardiens de la Galaxie 2. Donc il y a une petite figurine dedans, il faut les collectionner et derrière il y a les probabilités d'avoir des figurines. Alors évidemment tout le monde espère que ce soit Groot, même Laurine derrière, mais je n'ai pas trop d'espoir vu la tête, je tente d'analyser hein, les gens. Non c'est pas Groot c'est sûr, c'est pas non plus celui qui a la crête rouge, mais après je sais pas. Oui, pardon, je vous ai niqué les oreilles, excusez-moi. Il y a le petit fascicule, cool. Regarde le personnage d'abord. Non, le petit fascicule avant. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais. Derrière, il y a les, entre guillemets, enfin non, c'est vrai, c'est ça. Les probabilités d'avoir les figurines, leur rareté, quoi. Et de l'autre côté, c'est un mini poster. Donc peut-être sur mon mur, je ne sais pas où ça va finir. Voilà. Alors... Quelle est la probabilité de la Je tente d'identifier. Ah non, il s'est suicidé. Ah, je sais qui c'est.
Alors je ne connais absolument pas les noms, donc pardonnez-moi aux fans, mais je sais qui c'est, mais je n'ai pas son nom, parce que je connais pas son nom. Il est gris. C'est la grosse brute qui veut venger sa femme et ses enfants, je crois. Mais je sais plus comment il s'appelle. Lui, là. Je sais pas si vous le voyez bien, si les reflets foirent encore tout. Il est gris avec... Mais il est gris avec les tatouages rouges partout, là. Il est très mignon. Enfin, il est pas mignon, mais vous avez compris. C'est la taille de ton nez, par contre. Voilà, c'était la minute pas drôle. Alors, il y a des petits trucs emballés qui me tentent beaucoup, mais comme je suis un peu sadomaso, je vais prendre plutôt ce qui s'apparente comme étant, voilà, c'est écrit dessus, un mug. Alors déjà, j'adore, ça paraît crétin, mais les petites box Owl Crate dans lesquelles ils mettent leurs trucs précieux, j'ai un kiff dessus à chaque fois. C'est trop joli. Oh, je me suis spoilée derrière, c'était écrit. C'est un mug chronique lunaire. Je ne sais pas quelle tête il a encore, mais c'est stylé. Il est tout violet. Laurine, elle va tomber dans les pommes tellement il va être beau. Je le vois venir. En plus, c'est un beau violet. C'est un gros mug. Elle est jalouse, là. C'est pas trop beau. En plus, j'aime bien que les bords qui ressortent comme ça. Even in the future, the story begins with once upon a time. Alors là, elle me fait un doigt. Vous le voyez pas. Moi, je vous le dis. Donc, traduction des familles. Même dans le futur, les histoires commencent par « Il était une fois ». Ouh, est-ce que ce serait pas trop stylé par hasard? Alors, je vais commencer une collection de mugs, hein, comment vous dire, parce que jusque-là, c'était pas le cas. Mais ça fait déjà 2 mugs que j'ai dans 2 box d'affilée. Alors, pas à Crate, la précédente c'était Fairyloot. Mais quoi qu'il en soit, voilà, ça reste un beau mug. Et je vais me commencer une petite collection. Ah, elle est froide. Pas contre la joue, c'est froid. Ensuite, ouh, un joli marque-page. Ah, en plus, il est en matériau chelou. Il est en feuille canson, on dirait. A long time ago in a galaxy far, far away. J'espère que j'ai pas eu sans doute traduire ça pour les fans. Merci. Oh mon dieu, il est magnifique, c'est... Merci, Laurie. Galaxy time. Je peux te le voler. Non. Et donc là, il y a écrit A long time ago in a galaxy far, far away, ce qui veut dire... il y a très longtemps dans une galaxie fort lointaine. Lointaine, très lointaine. Tout ça. Il est trop beau. Non, franchement, il est trop beau. Il est trop beau. Je vais mourir tellement il est magnifique. C'est toutes mes couleurs préférées. Sous format galaxie, ce qui est quand même plutôt stylé et à la mode. Waouh, ce talent. Je vais le mettre dans la tasse parce qu'il va encore se suicider, lui, sinon. Ensuite... Bon, j'ouvre le truc qui me turlupine depuis tout à l'heure. Alors, je suis désolée, ça va faire du bruit. Mais ça me turlupine depuis tout à l'heure. Cette galaxie, c'est trop beau, c'est violet. Au final, ça aurait dû être Laurine qui récupérait cette box-là. C'est tout doux. Qu'est-ce que ce truc? Je vais poser la box parce que ça a l'air d'être tellement encombrant. Une robe, une cape. Tiens, un tour de cou. Ouais, un peu. Ah, c'est ça. C'était un tour de cou Galaxy. Ah non, c'est bon. Bon, moi je trouve ça stylé. Et il est tout doux. Contrairement à j'avoue, mon écharpe Gryffondor qui gratouille un petit peu. Il est tout doux. C'est Owl Crate. Exclusive. Et c'est Galaxy. Et si vous savez ce que c'est, nous vous écoutons. Non, franchement, je pensais vraiment que c'est un tour de cou. Mais en fait, c'est un tour de cou pour quand il fait pas trop froid non plus, quoi. Galaxy. J'avoue que ça peut aussi faire un joli fond. Si on n'était pas booktubeuse avec des bibliothèques en fond, ça pourrait être sympa. Hop, je te repose, bro. Arrête de poser dans ma bibliothèque. Mais tu veux que je pose où? Bah sur mon cul, faudrait que je me lève et ensuite que je m'assoie dessus. C'est complètement con. Alors, dernière petite carte avant le bouquin. Ouh, le bouquin est joli. Il y a écrit Of all the things in all the words of power. Ce qui vient de Ray Rising, que je n'ai toujours pas lu, mais il faudrait que j'y mette. Et donc, ce qui veut dire, de toutes les choses dans tous les mondes, les mots sont le pouvoir. J'allais le faire, tu me devançais, sale pute. Ouais. Tin, tin, tin. Avec un magnifique... comment appelons ça flûte, je trouve plus le mot. Une pub
C'était long. Une pub derrière pour une box. Alors je vais éviter de la regarder trop longtemps parce que vous me connaissez, sinon je vais finir par acheter la box. Or là, comment vous dire que va falloir que je me calme. Parce que je me suis, pour le mois prochain, petit teaser, même si vous du coup vous voyez la vidéo 3 plombes après le prochain mois pour moi, peu importe. Le mois prochain je vais avoir 3 box différentes. 2 livresques et une sans livre dedans, mais livresque quand même. Donc on va se calmer et puis on va pas trop regarder ce qu'il y a derrière cette carte. D'accord ? Merci. Mais je vous montre quand même. Et puis comme il y a un code de réduction, si vous voulez, vous faites pause, vous prenez le code de réduction. Donc cette carte est fort sympathique. Même si elle n'est pas non plus extrêmement belle, elle est sympa. Et j'aime bien ce qui est écrit dessus. Laurine ne l'aime pas du tout, moi j'aime bien. Du coup elle finira probablement sur mon mur, mais après que j'ai lu Red Rising, pour qu'il y ait un peu de cohérence dans mon cerveau. Voilà. Alors ensuite il y a le livre, mais j'ai l'impression qu'il y a des trucs glissés en dessous. Voilà. Donc on va d'abord prendre les trucs glissés en dessous, parce que c'est pas drôle sinon. Ouh. Non, c'est juste que la carte est très belle. Oh, ça c'est moins drôle. Donc, comme d'habitude, dedans, il y a une petite carte pour nous donner le thème de la box prochaine. Et la box prochaine, le thème, c'est Shadows and Secrets. Ce qui veut dire... Ombre et secret. Ténèbres et secrets. Ta ta ta. Voilà. Et regardez-moi la beauté de cette carte. Voilà. Merci. Et donc, si j'étais un peu déçue derrière, c'est parce que à chaque fois, il spoil un des items de la box. Moi, de toute façon, c'est pas gênant, puisque d'une box à l'autre, j'oublie toujours ce qu'on m'avait spoilé la fois d'avant. Voilà. Et là, le spoil, c'est qu'il y aura du café dans la prochaine. Je déteste le café. Genre vraiment. Donc bon, tant pis, tant pis. Un item qui ne me servira jamais, mais c'est pas grave. Tu donneras à papa. Voilà, je le donnerai à mon père, qui fera peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc ça, c'était le petit spoiler. Ensuite. Alors, il y a un petit poster. Que sympa, j'aime bien. Un petit poster du bouquin du coup, de la box. Donc ça va vous spoiler le bouquin de la box, mais tant pis. Avec les personnages, je suppose, principaux dessus. Il y a manifestement un prince ou un roi parce qu'il a une couronne à la main. Et des gens stylés. Et en dessous, il y a écrit « May the stars keep you steady and the iron keep you safe ». Que puissent les étoiles vous garder stable. C'est pas très joli en français, mais c'est pas grave. Et le fer, iron, c'est fer. Iron Man, oui, c'est ça. Keep you safe, vous gardez en sécurité. Ça fait penser à tous, Iron Man, Iron, ça veut dire quoi? Il est beau, hein. Moi j'aime bien. T'aimes bien? T'aimes pas? Ils sont canons, les gens. Moi j'aime bien. Ouais, ils sont canons, les gens. Ça pourrait être mal dessiné, mais les gens ils sont canons. Oh my canon, je vous dis. Non, mais Ok, le poster s'est suicidé. canon que je vais en chercher un, je vais sortir avec. Ensuite, il y a le petit fascicule, comme d'habitude, qui résume avec des petites interviews, les exclusivités de couverture. Alors là... Ah oui, d'accord. Je cherchais d'où était l'exclusivité de couverture. En fait, c'est écrit en jaune au lieu d'être écrit en blanc. Voilà, c'est tous les bros. Voilà, il y a des petites interviews, il y a des petits jeux. Il y a un truc que j'aime bien, c'est que si vous avez aimé un livre, il vous conseille d'autres livres un peu dans le même style. Ça, c'est bien. Du coup, si vous avez aimé le bouquin. Voilà. Voilà. Ça, c'est ce qu'il y a dans le petit fascicule. Et donc, le livre. Il faut que j'arrive à le choper. Faut pas que Laurie voit ça, elle va me l'arracher des mains. T'es prête? Ils le voient eux aussi. Tu peux réagir. Vas-y. Alors là, elle est en train de gober les mouches. Hashtag P-time. Mais c'est trop beau! C'est tout violet! C'était la box du violet en fait. Laurine, elle est en extase. Oh putain, il est gros. Oui, c'est le moment où les plus grossiers d'entre vous on dit comme ta mère. Et alors? Ou comme ta bite. Je dépend. Donc il y a une petite carte qui reprend la couverture et derrière il y a un petit message de l'autrice, ce qui est cool. Et ce qui est joli d'ailleurs, le message est quand même vachement joli. Et donc c'est Heart of Iron, Dashley Boston. A girl without a past, a boy without a future. Donc
une fille sans passé, un garçon sans avenir. Tin, tin, tin. Ça a l'air trop bien. Laurine, non. Je n'ai pas été payée pour faire cet unboxing. Tu peux te calmer. Non mais jure, ça a l'air trop bien. Oui, ça a l'air sympa. J'aime bien la jaquette, elle est toute lisse. Faudrait que je vous le montre quand même. Mais... avec la tranche violette. Laurine va le manger. Genre vraiment là pour le coup. Daddy, can I say my girl? Enlève le truc. Hein? La couverture de la truc. Oui, je vais enlever la jaquette. J'enlève la jaquette. J'enlève la jaquette, les gars. Ah, donc mis à part le titre en argenté sur le côté. Et le fait qu'il soit mauve. Laurine est Laurine est en train d'avoir un orgasme derrière cette caméra. Ah non, quand même pas. Oui, si, à ce moment-là. Hein. Et bah, ça promet d'être sympa. En plus, elle est jolie, l'autrice. Le truc, on s'en fout complet, mais l'autrice est jolie. Voilà. Sachez-le. Ce bouquin fait 470 pages. Enjoy! Non, je suis contente, hein. Je fais pas la gueule parce qu'il est gros. Hein. Un petit peu. Mais... Alors ça, c'est les avis des gens. On s'en va la rate. Topo rapide, parce que je vais pas passer 15 minutes à le lire non plus. Topo rapide, c'est une jeune fille de 17 ans qui est illégale, si on peut dire ça comme ça, parce qu'elle a été sauvée dans l'espace, c'est-à-dire qu'elle se baladait dans l'espace en mode YOLOLO, avec l'un des derniers androïdes existants, parce que je crois que c'est non autorisé, si j'ai bien compris. Et du coup, elle s'est donnée pour mission de le réparer, parce qu'elle veut le réparer, parce que fuck. J'arrive pas à vous faire un teaser intéressant, on constatera. Mais moi, je dis why not, je dis pourquoi pas, même si je suis toujours paniquée à l'idée de lire pour la première fois de la SF en anglais, qui fait 470 pages. Bordel! Non, c'est violet. Il y a différents points de vue, donc je sais pas si ça va m'embrouiller ou si ça va aller. Non, moi j'aime pas. Moi, en général, je préfère qu'il y ait un bon point de vue. Et qu'en plus, le point de vue est biaisé parce qu'on est dans le cerveau de la personne. Ça, j'adore. Mais là, on a plein de points de vue. Donc, j'espère que la partie anglais plus science-fiction plus point de vue différent ne va pas trop m'embrouiller. Mais je pense que ça devrait. Et donc, je suis contente que ce nouveau livre rejoigne ma palle. Ça en est tout pour cet unboxing. Nous vous souhaitons de joyeuses lectures et on vous dit à la prochaine. Non. Tu as cru. Eh, cette bougie, je vais rentrer dans ma chambre, je vais l'allumer. Donc, il est temps, les gens, de faire le petit récap pour vous rappeler du coup tout ce que je vous ai montré et vous donner les références si vous voulez aller acheter sur ces boutiques-là, n'est-ce pas? Même si de toute façon, à chaque fois, c'est exclusif à Owlcrate, donc vous ne trouverez pas exactement la même chose, mais vous trouverez peut-être des choses qui vous plairont. Je laisse Laurine bailler bruyamment. Je baillais pas bruyamment. C'est ça, oui. Alors, la bougie, c'était bien Illuminate Files, et du coup, je sais plus si ça s'appelle comme ça en français. Donc voilà, c'est ce que je disais, c'était une box exclusive, enfin une candle. Une candle, c'était une candle. Une bougie exclusive de Wick and Fable. Donc, ça s'écrit Wick and Fable. Capitaine Obvious. Merci. Ah. Alors, apparemment, dans le bouquin, il y a 2 héroïnes. Et du coup, ils ont envoyé les 2 bougies possibles des 2 héroïnes. Voilà. Donc, pour ceux qui l'auraient lu... Attends, peut-être. Donc, pour ceux qui l'auraient lu, moi, j'ai eu Cady Grant. Et sachant que l'autre, du coup, vous devez le savoir pour ceux qui l'ont lu, c'était Anna Donnelly. Donc, moi, j'ai eu Cady Grant, qui sent, donc, comme je le disais, l'orange sanguine. Ensuite, comment ils ont écrit ça? I am Groot, or Star-Lord, or Rocket. Bref. Donc voilà. Après, c'était bien ce que je vous disais. Les sortes de Mystery Mini qui s'appellent pas des Mystery Mini. Alors je comprends pas trop le délire de Gardiens de la Galaxie. Faudrait que je vous retrouve son nom quand même. Je pense que quand je vais faire le montage, je vais vous mettre son nom en dessous. Alors, il y avait 3 Groot différents, comme quoi j'ai la poisse. Et à chaque fois, il y avait une chance sur 12 de les avoir. Et celui que j'ai eu, pareil, il y avait une chance sur 12 de l'avoir. Voilà. Sachant que niveau probabilité, c'est pas ceux d'Harry Potter, il y en a qui avaient des probabilités vraiment foireuses, quoi. Moi, franchement, j'ai eu fume sec en Harry Potter. Et je crois que les probabilités, c'était un truc de ouf, genre 1 sur 36 ou 1 sur 72, quoi. J'ai eu vraiment trop de la chatte.
Oui, je parle comme ça. Alors que là, les pires probabilités, c'est 1 sur 24. Ça va. Donc voilà, j'ai eu le micro-poster, pas sûr que je m'en serve, mais je prendrai peut-être Groot en bas. Je découperai peut-être le petit Groot là. Et voilà, avec le petit truc qui allait avec. Oui, petit truc. Ensuite, le bookmark, donc le marque-page, il a été fait par Lexi Olivia, qui est quand même de toute beauté, et avec, comme vous l'aurez compris, une citation de Star Wars. Bim bam boum, je vous le remontre. Petit close-up digne d'une youtubeuse beauté. C'est un truc de Star Wars. Oui, c'est une citation de Star Wars, Laurine. Le monde entier le sait sauf toi. Quelle catastrophe, les gens, quelle catastrophe. Elle est en même temps belle et confortable. Petite pub, sympatoche. Non, franchement, je la trouve jolie. Laurine n'aime pas trop. Moi, je trouve ça simpliste, en fait. Elle est super jolie, mais pas pour porter, quoi. C'est super joli, mais pas comme l'écharpe. Bah, moi, j'aime bien. Je l'aurais bien essayé, mais en fait, comme il y a le micro... Casse-toi. Comme il y a le micro en dessous, ça va pas faire... Enfin, le son, ça va vous démolir les oreilles. Mais je pense qu'en mi-saison, ça peut être bien. Je pense que je vais la mettre aujourd'hui pour sortir. Je sors pas très longtemps, mais why not? Why not? Je poursuis. En toute délicatesse et subtilité. Ensuite... Ensuite, non, la sécurité, tout ça, bah oui. Donc le mug, oui bien sûr le mug, que Laurine va me voler au bout de 30 secondes. Hashtag chocolat chaud. Il se fout de ma gueule. Donc, tada! Donc c'est inspiré des chroniques lunaires, je l'avais bien dit. Il y a écrit « Nous pensons que Cinder approuverait ». Oui, je pense que Cinder approuverait. Et l'artiste c'est Sacha avec un S, Natacha avec un S. Donc il est simpliste aussi, mais la citation est tellement belle et le violet est tellement sympathique que je dis yes, mais yes. La thématique était quand même violet, je réitère. Je crois que je vous ai un peu tout dit. Je vous remonte le bouquin, parce que c'est le seul truc que je vous ai pas remontré, n'est-ce pas? Avec le petit pin, le poster, mais bon, ça c'est minime, donc je vous le remonte pas. Non, franchement, pas mal. Le bouquin me fait peur, c'est ce que je vous disais. Et c'était fort sympathique ce qu'il y avait dedans, même s'il y a certains trucs où je suis sceptique, j'avoue, du genre l'écharpe. Elle est jolie, je suis quand même un peu sceptique, parce que face à une écharpe Harry Potter, comment vous dire? Et moi je suis pas la nana qui aime avoir des fringues différents, une écharpe, ça lui suffit largement. Donc je verrai bien, parce que je verrai bien, voilà. Et après honnêtement, aucune de mes deux écharpes ne vont avec mon bonnet. Mon beau bonnet que vous avez vu dans un unboxing on Crate aussi. Non, ça ne va pas ensemble, mais je m'en fous, c'est ça qui est génial. Donc voilà, je suis ravie de ce petit unboxing et on va se retrouver la prochaine fois pour de nouvelles aventures dont je n'ai pas la moindre idée de la nature, mais salut les gens, ayez de bonnes lectures, dont vous avez le droit et vous avez l'autorisation large de me parler évidemment. Et je vous souhaite une bonne journée, soirée ou autre, je m'en fous. Un bon caca si vous me regardez sur le trône, sait-on jamais, why not. Et je vous dis ciao.